Donc après avoir défini donc l'ensemble des étapes pour accéder au gabarit, donc on va tout simplement après, ou bien dans les projets qui vont venir par la suite, toujours s'appuyer sur notre gabarit. Et je rappelle que la première phase qu'on est en train de discuter, c'est les outils de construction ou bien les projets de construction. Mais vous pouvez néanmoins travailler d'autres projets relatifs à la pas structure, purement structure, purement architecture, ou bien électrique, ou bien plomberie. Encore une fois, je vous dis que le logiciel Revit, et surtout avec cette nouvelle version, ça dispose de plusieurs options et plusieurs corps d'état que vous pouvez exploiter. Donc, je pars, s'il vous plaît, dorénavant, je pars à créer et je vais utiliser le gabarit que j'utilise. Je rappelle que ce gabarit-là, c'est pas encore, donc le gabarit que vous avez ici, c'est pas, on n'a pas encore enregistré, on n'a pas encore enregistré notre projet, notre projet n'est pas encore enregistré. C'est tout à l'heure qu'on va enregistrer le projet. Donc, il faut s'assurer encore une fois, lorsque vous allez finir votre travail, à enregistrer votre projet, et c'est là que vous allez donner un nom à votre projet, un enregistrement à votre projet, et peut-être commencer à enregistrer dès maintenant avec votre projet 1. Donc tout à l'heure, ce qu'on a fait avec la définition de quoi? Avec la définition du gabarit, ou à mon gabarit, on n'a pas défini, on n'a pas enregistré le projet. C'est là, c'est juste à ce moment-là qu'on a enregistré notre projet et je vous recommande, comme d'ailleurs n'importe quel projet, d'enregistrer, de continuer à enregistrer au fur et à mesure de l'avancement de votre projet. Voilà, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous allez découvrir ensemble? On va découvrir ensemble ce qu'on appelle l'interface utilisateur. Et dans l'interface utilisateur de Revit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les rubans, la notion des rubans. Et justement, vous avez le ruban architecture, le ruban ici structure. Ça, ce sont des choses très récentes, ce sont des choses nouvelles par rapport au ruban acier, préfabrication, système. Ça, ce sont des rubans on vient dire très nouveaux par rapport à quoi? Par rapport à cette version que nous disposons, c'est la version 2025. Vous voyez que la partie acier, ça comporte quoi? Ça comporte, on va dire, des soudures, ça comporte des boulons, des ancrages, des perçages, ça comporte, voilà, ça comporte, on va dire, des éléments relatifs à quoi? À la partie construction métallique, la partie préfabrication, ça contient la partie armature, ça contient des panneaux de trier, etc. Donc, vraiment, la chose devient de plus en plus riche et plusieurs outils sont rajoutés, plusieurs outils sont développés et vous avez notamment les outils ou bien les rubans anciennes, notamment le ruban inséré, le ruban annoté. On a des rubans aussi anciennes, mais nouveaux aussi. C'est par rapport à analyser, par rapport ici à volume, c'est un peu ancien, ça existe sur ou bien dans les autres menus, mais vous avez un ruban très utilisé, c'est ce qu'on appelle ici le ruban vue. Donc, vous avez encore une fois le ruban collaboré, ça existait depuis la version 2014, c'est par rapport à l'option de BIM, c'est-à-dire le work sharing par exemple, et là c'est là que vous allez définir par exemple les limites de chaque personne, de chaque collaborateur, et c'est un ruban très collaboratif, si vous voulez, le sens de collaboration dans l'exécution des projets, et vous avez quoi? Vous avez un ruban, le ruban vue, et c'est là aussi que vous allez voir les vues, etc. Vous allez voir quoi? L'interface utilisateur. Bon, je vais m'arrêter ici, s'il vous plaît, sur le ruban vue. Le ruban vue, il contient quoi? L'interface utilisateur ici. Et c'est là que vous allez normalement activer la reconnaissance de projet. Et c'est là aussi qu'il faut activer la propriété ou bien la palette de propriété. Moi, j'aurais besoin, dans mes projets, j'aurais besoin spécifiquement de ce palette, la palette arborescence du projet, et j'aurai besoin de propriétés. Tout à l'heure, on va les activer donc dans la petite application qu'on va faire ensemble.
Bien sûr, gérer, c'est pour tout ce qui est unité. La partie complément, c'est aussi quelque chose de nouveau. C'est par rapport à quoi? Par rapport aux ensemble on va dire, des plugins qu'on peut installer, qu'on peut rajouter, notamment le plugin Dynamo. La dernière chose, c'est par rapport à Modify. C'est un ruban très, très utilisé et vous allez le voir une fois vous allez tracer, bien, une fois vous allez dessiner un mur, par exemple, une fois je dessine un mur, regardez, automatiquement le ruban Modify, il s'active. Ou non Modify, il s'active et donc il s'active au fur et à mesure de quoi? De votre quoi? De votre travail. Une fois vous commencez à travailler sur n'importe quelle chose, vous avez Modify Mur. Modify Mur, c'est un ruban qui s'active toujours et c'est un ruban, comme j'ai dit, qui contient des outils de modification, notamment, vous avez quoi? Vous avez des déplacements, des rotations, vous avez on va dire, de l'alignement, des miroirs, etc., de la symétrie, vous avez des outils d'ajustés, prolongés, des outils de scinder, etc., etc. Vous avez plusieurs outils que vous aurez besoin, bien sûr, de copier-coller, etc., que vous aurez besoin dans votre projet. Donc, s'il vous plaît, ce que je vous préconise, et avant toute exécution de n'importe quel travail, tapez UN. Tapez UN dans votre clavier, c'est pour spécifier les unités que vous allez utiliser. Donc, soit tapez UN dans votre clavier, soit partir, s'il vous plaît, à gérer, et vous avez ce qu'on appelle ici les unités, et vous avez UN, vous avez ici les unités, et je vous préconise, question des unités, UN, unités, je vous préconise de choisir bien les unités que vous voulez travailler. Par exemple, ici, on constate que l'unité relative aux distances, aux longueurs, c'est quoi? C'est le centimètre. Moi, je veux bien qu'on travaille avec 2 mètres, avec 2 chiffres après la virgule, s'il vous plaît, parce qu'on aura besoin. Et vous pouvez afficher l'unité comme vous ne pouvez pas l'afficher. Donc, je vous préconise, s'il vous plaît, d'abord, avant de commencer n'importe quel travail, de taper UN sur votre clavier et spécifier l'unité de quoi? Des surfaces, spécifier l'unité des distances, et c'est déjà spécifié avec 2 mètres et avec 2 chiffres après la virgule, spécifier des longueurs, qui est toujours 2 mètres, s'il vous plaît, avec 2 chiffres après la virgule. Voilà. Pourquoi? Parce que là, on est en train de standardiser déjà, standardiser les plans qu'on va exploiter. Donc, une fois, je suppose que j'ai spécifié les unités, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais essayer un petit peu de découvrir, ou bien on va découvrir ensemble de quoi s'agit-il. Je vais commencer à faire une petite clôture. Et cette clôture, normalement, je vais la faire tout simplement avec des murs que j'ai pas encore spécifié à leur type. Donc voilà, concernant une petite clôture, un petit rectangle qu'on va spécifier. Avec ce rectangle, quand même, on va découvrir des outils qu'on va un petit peu exploiter tout à l'heure. Et regardez, on a une chose très très importante dans les vides, c'est que là, vous avez ce qu'on appelle les plans étages. Ça, c'est la première chose qu'on commence avec. Les plans étages, on spécifie quel plan. On est en train de commencer avec le niveau 1. On est en train de commencer notre travail sur le niveau 1. Et donc voilà, ça c'est le niveau 1 qui contient quoi? Qui contient ces murs. Et j'ai pas encore spécifié les types des murs. Les types de murs, je n'ai pas encore spécifié. Pour spécifier les types de murs, vous allez sélectionner l'ensemble des murs qui sont sélectionnés. Il y a plusieurs options de sélection. Il y a une option qui s'appelle Tabulation. Tabulation, lorsque vous cliquez sur Tab, ça sélectionne entier. Vous pouvez voir, une fois que je clique sur Tab, ça sélectionne entier. Donc, tabulation sur votre clavier. Vous pouvez encore une fois spécifier le sens de sélection. Si vous sélectionnez de haut vers, vous voulez dire de gauche vers la droite, vous allez spécifier la sélection ici. Si vous sélectionnez de gauche, bien de droite vers la gauche, il suffit juste de passer à travers et vous aurez quoi? Vous aurez votre sélection. Donc là, les murs qu'on a rajoutés, on va s'introduire
et on va spécifier quels sont ces murs. Regardez quels sont ces types de murs. Pour voir les spécifications des murs, vous allez cliquer sur n'importe quel mur ici et vous allez partir à propriété. Vous aurez, ce sont des murs de base. Ce sont des murs génériques. Puisque là, ce sont des murs extérieurs, je peux rajouter ce qu'on a appelé dans nos cours la partie isolation. Et vous pouvez ici tout simplement varier rapidement les types de murs en choisissant, en cliquant ou bien en sélectionnant comme ça et vous allez spécifier par exemple comme quoi ce sont des murs CW avec un autre type. J'ai changé rapidement le type de mur juste en sélectionnant comme ça les murs et en spécifiant quel type de mur par exemple qui sera utilisé. Bon, pour visualiser ce qu'on est en train de faire, vous avez toujours vu, vous allez partir toujours à vue et vous avez toujours la partie 3D. Ça vous aide justement à spécifier cette construction 3D qui se génère automatiquement. Sauf que cette construction 3D, je peux venir ici et cliquer sur réaliste pour voir encore une fois la forme réelle de cette construction qu'on vient de faire. Voilà, ça donne encore une fois, ça donne directement des caractéristiques relatives à quoi? Relatives à notre construction. Bon, une chose très très importante, regardez, c'est que ces murs, j'ai pas spécifié, lorsque je tracé ces murs, j'ai pas spécifié les hauteurs de ces murs. J'ai pas spécifié les hauteurs des murs. Donc, je reviens s'il vous plaît ici et je vais partir à propriété et je vais spécifier, regardez, il n'y a pas de contrainte sur la partie supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de contrainte sur la partie supérieure, c'est-à-dire que ce mur, il dépasse énormément le premier étage. Et donc, vous allez le voir sur la partie élévation. Une fois vous cliquez ici directement, vous allez voir comme quoi votre mur, est-ce qu'elle dépasse, c'est-à-dire le premier étage, on regarde, on a commencé le niveau 1, mais on dépasse largement le niveau 2. On dépasse largement le niveau 2. Parce qu'il n'y a pas de contrainte sur la partie supérieure. Il y a une contrainte sur la partie inférieure, mais il n'y a pas de contrainte sur la partie supérieure. Et donc, je vous recommande, s'il vous plaît, de revenir sur Propriétés et encore une fois, revenir sur votre premier niveau et sélectionner l'ensemble de votre mur et partir à Propriétés et lui dire sur la contrainte supérieure à s'arrêter à quoi? Au niveau 2. S'arrêter au niveau 2. Lorsqu'on a fait cette contrainte supérieure, c'est-à-dire il va s'arrêter sur les 4 mètres, et lorsqu'on va revenir à l'arborescence et on va voir directement comme tout à l'heure, on va voir un petit peu le résultat, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir tout simplement, regardez, que notre mur s'est arrêté et il n'a pas dépassé quoi? Il n'a pas dépassé le niveau 2. Et il devient dépendant de la hauteur de niveau 2. Il devient dépendant de la hauteur de niveau 2, c'est-à-dire si vous venez ici et vous changez par exemple, au lieu d'avoir 4, vous choisissez 3, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir tout simplement que le mur aussi, ça change. Si vous choisissez 6, que le mur aussi, elle part. Parce que justement, on a introduit ce qu'on appelle ici une contrainte. Et cette contrainte-là, c'est une contrainte supérieure. Et le mur, normalement, il part avec cette contrainte. Et si vous avez donc sur votre mur, vous tapez 5, ce que vous voulez. Une fois vous tapez, ça va suivre. Une fois vous tapez, ça va suivre. Parce que justement, ça devient quoi? Ça devient quelque chose de dépendant. Ça devient quelque chose de dépendant. Vous choisissez. Donc, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir directement un petit changement. Une fois vous cliquez sur votre cadenas, je reviens à 4.
Donc ça, c'est par rapport au mur qu'on vient de faire. D'abord, on a tracé des murs comme ça. Yeah. On a tracé une petite clôture et on va spécifier cette clôture avec quoi? Avec des distances. On va se dire, par exemple, ça c'est 10. Et normalement, lorsqu'on va cliquer ici, on va se dire que ça c'est de 20. 10 sur 20. Yeah. 10 sur 20, et vous avez le choix, bien sûr, de rajouter, comme je viens de mentionner tout à l'heure, par exemple, des portes. Par exemple, des portes. Je vais rajouter mes portes. Je vais rajouter mes fenêtres. Et j'ai autant de fenêtres à rajouter. Je peux rajouter des fenêtres là, partout, par exemple. Je peux rajouter des fenêtres partout. Pour le moment, je suis dans la phase, s'il vous plaît, test. Je vais rajouter des fenêtres et je vais vous montrer comment vous allez agir, comment vous allez les positionner très facilement. Je viens de mentionner ou bien rajouter des fenêtres. Moi, par exemple, lorsque je rajoute des fenêtres, qu'est-ce que je vais assurer, je vais m'assurer comme quoi ce sont les fenêtres que je veux. Sinon, je peux rapidement et je peux facilement les changer. Si je suppose que je veux changer l'ensemble des fenêtres à la fois, avec un seul clic, je veux changer les propriétés ou bien, on va dire, le type des fenêtres qui a été choisi. Au lieu d'avoir, par exemple, des fenêtres comme ça, je veux choisir des portes-fenêtres. D'abord, je vais m'assurer comme quoi j'ai des portes-fenêtres ici. J'ai pas des portes-fenêtres, mais c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir, s'il vous plaît, à insérer, comme d'ailleurs, comme je viens de faire, à charger la famille, et je vais chercher ce qu'on appelle des portes-fenêtres ici, et je vais directement exploiter le logiciel avec les portes-fenêtres que normalement je peux trouver ici. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore une fois chercher les portes-fenêtres directement dans d'autres plateformes. Donc là, je suppose qu'il n'y a pas de porte-fenêtres ici. Mais bon, si je peux encore une fois changer et cliquer sur d'autres fenêtres, par exemple pour moi, qui sont, que je veux par exemple utiliser, je vais sélectionner fenêtre ici. J'attends à ce que ces fenêtres seront téléchargées directement à partir de la base de données d'Autodesk. Et à partir de là, moi j'ai un problème de connexion Internet. Ok, en attendant la connexion Internet, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vous recommande de choisir, s'il vous plaît, les fenêtres que vous voulez. Moi, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner, regardez, je vais sélectionner l'ensemble de ma construction. Je vais cliquer sur filtre et je vais juste sélectionner directement les fenêtres existantes. Ce sont les fenêtres existantes et ces fenêtres, je vais spécifier comme quoi ce sont des fenêtres tous de cette manière. La porte, si vous voulez faire cette porte avec les dimensions qu'on vous propose, c'est bon. Sinon, vous pouvez changer cette porte. Bien sûr, lorsqu'on va cliquer sur les petites flèches, on peut changer les directions, etc. On va voir maintenant, dans la vue 3D, qu'est-ce qu'on a obtenu en termes de résultats. Je peux partir directement ici à la 3D. Voilà qu'est-ce que j'ai obtenu en termes de résultats. Voilà normalement, voilà ma construction et voilà pour le moment ce que je viens d'obtenir. Ce que je viens d'obtenir. Ça, c'est
à réorienter. Donc là, on va partir au niveau 1. La question d'orientation. Doit s'assurer de l'orientation de l'ensemble d'une fenêtre. Normalement, c'est l'inverse. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va placer les fenêtres. Regardez, la façon dont j'ai choisi à placer pour placer ces fenêtres, c'était juste au hasard. Ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est que on va essayer de les positionner en respectant un critère très très important qu'on va l'introduire tout à l'heure sur un autre tuto. Donc, je vous remercie, je vous donne un petit temps pour faire de l'application. Merci de votre attention.